Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui une critique qui ne sera pas des moindres, puisqu'on va parler d'un film assez spécial, puisque c'est le nouveau film du réalisateur James Wan. Alors James Wan que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé Aquaman il y a 3 ans ou Fast and Furious 7 en 2015, mais qui est surtout connu par les critiques et par les cinéphiles pour être en quelque sorte le nouveau petit prodige du cinéma d'horreur. Puisque James Wan, c'est lui qui avait réalisé le tout premier Saw en 2004, qui a par la suite eu 8 suites, jusqu'à aujourd'hui en 2021 avec Spiral. C'est lui aussi qui avait réalisé les 2 premiers Insidious, qui eux aussi ont donné lieu à plusieurs suites et plusieurs préquels. Mais aussi, le plus important, c'est lui qui a réalisé les 2 premiers films Conjuring, qui après a donné lui aussi à tout un univers cinématographique lié autour de Conjuring, avec des spin-offs, des préquels, et un 3e opus sorti aussi cette année, Conjuring 3, Sous l'emprise du diable, voilà c'est ça. Mais ce dernier justement, Conjuring 3, qui est sorti cette année, n'est pas réalisé par James Wan, qui donc a réalisé son nouveau film, qui est sorti il y a quelques semaines, et qui s'appelle donc Malignante. Voilà, malignante ou malignant, ou bon, en tout cas ça veut dire le malin, quoi, le machiavélique, le malicieux, voilà quoi, comme le précédent Insidious, ça veut dire l'insidieux, Conjuring c'est la conjuration, quoi, c'est conjurer le mal, voilà, en clair, vous avez compris, donc c'est un film d'horreur, évidemment. Et bah donc au départ, à la base, quand j'avais vu la bande-annonce qui était sortie sur YouTube, ça m'intéressait pas trop, ça me donnait pas trop envie, ça avait l'air, le film avait l'air déjà vu. Et puis au final, maintenant que je l'ai vu, bah, je dois quand même avouer que c'était quand même assez correct, assez bien, quoi. J'ai quand même bien aimé le film et j'ai passé quand même une plutôt bonne séance. Et si au final j'ai trouvé le film plutôt bien et plutôt intéressant, c'est en partie justement grâce à un petit turnover justement au milieu du film, à peu près aux 3/4, quoi. Donc un turnover, c'est pas un twist. Justement, un twist en général ça arrive à la fin d'un film, et donc c'est un élément qui est censé remettre en question tout le film que tu as vu avant. Alors qu'un turnover c'est différent, en général ça arrive à peu près au milieu du film, et en général on dit que ça rebat les cartes, quoi. Ça sépare le film en deux, et à partir de ce moment là c'est en quelque sorte un nouveau film qui commence où on a changé les règles, quoi. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc si j'ai aussi bien apprécié le film, c'est parce qu'il y a un moment dans le film où il y a un turnover justement, où il y a des révélations, et donc ça remet aussi un petit peu en question le film qu'on a vu. Et donc c'est ça aussi que j'ai plutôt bien apprécié dans le film, mais comme c'est justement une grosse révélation et que c'est quelque chose d'important, quoi, si je vous en parle, ça vous spoilera, quoi. Quand même parce qu'il faut que j'en parle, parce que j'ai aimé le film et donc c'est en partie à cause de ça, donc du coup j'en parlerai un petit peu après dans la vidéo en partie spoiler, parce que quand même c'est important, et il faut que j'en parle, quoi. Mais bon, avant parlons justement de tout le reste du film, la mise en scène. Donc pour un film d'horreur, l'horreur dans le film, justement la mise en scène de l'horreur, c'est pas transcendantal, mais ça reste quand même correct et bien fait, Ça va, c'est des trucs qu'on a assez déjà vus, oui, mais qui sont bien faits et qui marchent dans le film. Ça va beaucoup marcher sur justement des noirs, des ombres, justement, des créatures justement qu'on voit un moment dans l'ombre, qui apparaissent et disparaissent. Ça va beaucoup jouer aussi sur des bruits justement très stridents, justement. On va aussi jouer sur des moments où justement on sera entièrement dans le noir, dans le sombre, où il y aura des gros passages, enfin par exemple il y aura des couloirs qui seront entièrement dans le noir, où on verra rien du tout, et ça a beaucoup joué aussi sur ça, sur comment dire, la noirceur, quoi, et aussi tous les petits bruits justement qu'on va entendre, ça, voilà quoi. En gros c'est ça l'horreur, il n'y a pas vraiment de mécanique d'horreur ou de trucs très particulier à noter, enfin que j'ai noté, quoi. C'est juste que c'est bien fait, ça marche bien. Si, il y a quand même un truc à noter, c'est que il n'y a pas de jumpscare. Vous savez, les jumpscares au cinéma, dans les films d'horreur, c'est les moments où il y a un silence, puis après il y a un gros bruit, il y a un gros truc qui saute à la gueule, tu vois, pour avoir une réaction, quoi, pour faire peur aux gens. Là dans le film, je crois qu'il y en a quasiment pas, voire pas du tout, quoi. Alors que même dans les premiers films, genre dans les Conjuring, il y en avait à certains moments, mais là non du tout.
pas du tout, ça va seulement jouer sur de l'angoisse, comme je l'ai dit, du bruit, des créatures dans la pénombre et tout. Il y a quasiment aucun jumpscare, quoi, et pour un film d'horreur, c'est quand même, en plus américain, justement, où ils en foutent partout tout le temps, c'est quand même assez... c'est quand même assez bien, quoi, c'est important à noter, quoi, quand même. Il n'a pas du tout utilisé de jumpscare, je crois, donc c'est assez satisfaisant, quoi, c'est bien. Un autre truc aussi intéressant à noter dans la mise en scène, c'est, comme on le voit dans la bande-annonce, les moments où le personnage se met à avoir des visions. On va avoir ces moments justement où toute la pièce autour d'elle se met à morpher, à changer justement pour se retrouver dans la pièce où elle a des visions justement. Et donc l'effet spéciaux est bien fait, et à ce moment-là aussi il y a la caméra qui va tourner autour d'elle ou qui va faire justement des grands travelling circulaires autour d'elle comme ça pour bien montrer que ça change et que tout tourne et tout change autour d'elle. C'est bien réussi, c'est bien fait. Il y a un autre moment aussi quand même assez intéressant justement que j'avais oublié, c'est un passage justement où le personnage se met à devenir un petit peu paranoïaque et se met à essayer de... Enfin, il veut se protéger de la créature justement qui veut entrer chez elle, donc pendant ce temps-là, pendant tout ce moment, il va y avoir quand même un long plan séquence justement, enfin un plan séquence justement qui va être entièrement zénital, quoi. On va filmer entièrement sa maison depuis le haut. Et on va la suivre, quoi, c'était comme ça depuis le haut, c'est quand même assez intéressant, c'est plutôt bien fait. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup dans ce plan, c'est il y a un moment où justement le personnage va passer, on suit le personnage, je veux dire, depuis le haut, et il y a un moment où on va passer, comme la caméra passe au-dessus des toits de la maison, il y a un moment où on va passer au-dessus de l'étage, justement, et le personnage va disparaître, après on va le retrouver juste après, quoi. Ça pour le coup je trouvais ça assez intéressant, alors que d'habitude on aurait juste filmé le personnage de haut, quoi, dans un décor où on a ouvert, quoi, mais là on a laissé l'étage justement au-dessus pour vraiment montrer qu'on passe au-dessus de toute la maison. Donc là pour le coup, juste pour ce petit truc là, c'était quand même assez intéressant et je trouvais ça plutôt bien. Voilà, et donc maintenant, à partir de maintenant, spoiler, hein, pendant tout le reste de la vidéo, on va parler justement de l'élément très important du film. Voilà, c'est bon. Ok. Alors justement, comme je l'avais dit au début, dans la bande-annonce que j'avais vue et aussi dans le début dans le film, on nous fait croire justement pour la première partie du film qu'on va avoir un certain genre de film, quoi. Puisque le personnage principal se met à avoir des visions et à voir les meurtres pendant qu'ils sont en train de se produire, quoi. Donc là, évidemment, c'est pas très original, et on se dit justement qu'à partir de ça, le film va aller dans une direction où le personnage va, avec ses visions, aider à prédire les meurtres, à trouver le coupable et à empêcher les meurtres. Sauf que, comme je l'ai dit, turnover, où au milieu du film, on apprend qu'en fait, depuis le début, le personnage principal, donc qui s'appelle Madison, était né avec un jumeau qui était accroché à elle dans son dos. Un petit peu comme les siamois, vous savez, quand les cellules se détachent pas entièrement, ça fait des siamois. Et là c'est pareil, lorsqu'elle est née, les cellules ne sont pas tout à fait détachées, et donc elle vit avec un frère siamois, entre guillemets, dans son dos, qui est pas tout à fait, qui est pas encore développé, qui est accroché à sa tête justement, qui a deux petits bras qui sortent comme ça. C'est assez badant et assez malsain et assez étrange, quoi, à voir, mais du coup ça aide le côté horreur, c'est plutôt bien fait. Et donc du coup, comme ce jumeau justement, il est accroché à elle, il est relié à son cerveau, quoi, il partage le même cerveau, et du coup ce jumeau peut parasiter son esprit et son cerveau, et lui faire croire à des trucs. Et là c'est très intéressant parce que du coup on se rend compte qu'en fait les visions qu'elle voit, c'est pas du tout des prédictions, genre elle voit l'avenir, elle voit les meurtres. Non, en fait c'est son jumeau qui prend le contrôle de son corps et qui tue les gens, et qui après, et donc c'est pour ça qu'après elle a les visions justement où elle voit les gens se faire tuer, quoi. Elle pense que elle voit le tueur, mais en fait c'est elle-même qui tue les gens, quoi, lorsqu'elle est contrôlée par son frère jumeau. Et donc là pour le coup c'est plutôt intéressant parce que du coup comme je dis, ça retourne le film, quoi. On pensait avoir un truc et au final ça va être un autre truc, donc le film part dans une autre direction, ça chamboule un peu nos attentes, et je vous avoue que pour le coup je l'ai pas forcément vu venir, quoi. Il y a un petit moment où je m'en suis douté, où je me suis dit ouais, mais c'est quoi le truc, en fait c'est elle, mais le coup du jumeau justement qui est accroché dans son corps, enfin qui est né avec elle dans son dos justement et qui la contrôle, ça pour le coup j'avais pas vu venir, et j'ai trouvé ça quand même plutôt intéressant, quoi, ce changement radical de truc, quoi. Et pour le coup ça aussi c'est une bonne idée de pas nous l'avoir mis dans la bande-annonce, quoi, de nous avoir seulement mis la première partie de la bande-annonce pour faire croire un truc, puis après tu vois le film, t'as le turnover, t'as le truc, tu fais quoi, voilà. Pour le coup ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ensuite, concernant ça, il y a un truc aussi très très intéressant qui fait avec la mise en scène et tout dans ce film, parce que justement, comme je vous l'ai dit, son jumeau parasite, il est né avec elle dans son dos, quoi. Donc là, vous voyez, elle est là, et derrière sa tête, là, ici, il y a son jumeau, et dans son dos, il y a ses bras.
Et donc justement, quand son jumeau prend le contrôle de son corps, et ben il marche, mais à reculons, quoi. Comme il est dans son dos, et ben au lieu d'avancer comme ça, il avance comme ça, quoi. Enfin, mais donc du coup, en fait, il avance, mais le corps, comme il est à l'envers, c'est comme si elle marchait à l'envers, quoi, alors qu'il marche en avant. Et donc du coup, quand il montre ça dans le film, ça fait quand même des scènes assez intéressantes, quoi, parce que du coup, le personnage marche comme s'il marchait en avant, alors qu'en fait, il est en arrière. Donc du coup, ça fait que le personnage il bouge de manière super bizarre, quoi. Ça fait des images quand même assez étranges, assez malsaines, quoi. Parce que son jumeau, qui s'appelle Gabriel, justement, justement il marche pas du tout comme un humain devrait marcher, quoi. Il fait des mouvements qui sont assez qu'un humain normal pourrait pas faire, quoi. Donc du coup ça rend le truc assez étrange et malsain, quoi. Donc du coup pour le côté horreur je trouve que ça marche quand même plutôt bien. Il y a aussi toute une scène de bravoure justement où il y a justement une scène où il y a un policier justement qui se met à courir après Gabriel quand il a pris le contrôle justement de Madison, et donc du coup le personnage se met à courir, et comme justement Gabriel il est plus fort et plus fluide dans ses mouvements et tout quand il court, du coup c'est à dire qu'on a le personnage, tu vois, pendant la poursuite, il essaye de s'enfuir et d'échapper aux policiers, donc du coup il passe par des trous, il saute, il descend, il fait des pirouettes et tout, mais il fait ça alors que le corps de Madison et tout avance et marche à l'envers, donc du coup ça fait des images qui sont quand même super bizarres et malsaines, quoi. Je veux dire, quand il le filme, quoi, parce que le corps quand il avance, il fait des pirouettes et tout, mais de manière ultra malsaine, ultra étrange, quoi. Le corps il se mouvoie comme ça, il se contorsionne dans des positions, c'est quand même assez étrange, c'est très malsain à voir et tout, mais c'est très bien fait. Pour le coup les effets spéciaux ils marchent bien, et ça accentue vraiment le côté dérangeant, quoi, du truc, parce que justement quand il avance, justement elle est tout tordue, justement on voit justement qu'un corps humain normalement ça devrait pas faire ça, et donc du coup ça rend le truc vraiment très étrange, quoi. C'est très malsain à voir, et ça marche très bien pour le coup dans le côté horreur. Et pareil, il va y avoir aussi toute une scène justement où Gabriel se remet à prendre le contrôle de son corps et se met à se battre et à tuer des dizaines et des tonnes de gens, et justement donc on a le corps justement où il avance à l'envers, mais en train de se battre et tout avec les gens. Ça fait là aussi le corps se mouvoie dans des positions bizarres et tout. Là aussi c'est très dérangeant à voir et tout, et c'est aussi très bien filmé, justement. La caméra il y a un moment va faire presque un plan séquence justement centré sur Gabriel, justement, qui tue des gens et qui fait des panoramiques, voilà, des rapides mouvements de gauche à droite et tout pour montrer qu'il est fort et tout, qu'il peut tuer plein de gens. C'est super, c'est très bien fait, et c'est aussi très dérangeant à voir la manière dont dont le corps bouge et tout, fait tous ces trucs. J'ai quand même trouvé ça assez bien fait et assez audacieux, quoi, pour le coup. Ouais, donc voilà, dans l'ensemble, au niveau horreur, suspense, la créature aussi, donc le monstre de film d'horreur, quoi, qui en plus a comme j'ai dit, un design très particulier aussi. Il se balade tout le temps avec un manteau justement noir qui tient à l'envers, donc là pour le coup tout le côté horreur justement dans le film et avec monstre d'horreur, c'est très bien travaillé, ça marche très bien, j'ai beaucoup aimé ça justement. Il y a aussi d'autres trucs aussi que je trouvais intéressant dans le film à noter, c'est le film aussi a une musique qui est pas du tout une musique classique de film d'horreur, quoi. C'est une musique justement qui m'a fait beaucoup penser à Saw, justement le premier, avec des sonorités très étranges, très électro, sombres et tout, quoi. Donc c'est pas du tout de la musique qu'on a l'habitude d'entendre dans des films d'horreur, quoi, où on a plutôt de la musique symphonique, quoi, avec beaucoup de violons très stridents et tout, un petit peu à la Dent de la Mer. Là du coup on a une musique beaucoup plus électro, techno, sombre et tout, techno horreur, quoi. Et donc ça pour le coup c'est le truc qui m'a fait penser justement à une décision de James Wan, quoi. Et donc ça montre aussi que c'est un de ses films, et ça m'a fait tout de suite penser à Saw, quoi, puisqu'on a une musique similaire. Et la musique, et pour le coup la musique aussi dans le film, justement il y a ces sonorités justement qui m'ont bien plu, et la musique en elle-même je trouve elle est très bien faite, quoi. Je l'aime beaucoup, il y a des bonnes sonorités, il y a des bons moments d'angoisse et tout, la musique je trouve elle marche très bien, et ça donne du coup une personnalité une personnalité propre et nouvelle au film, quoi, puisque ce genre de truc justement j'en vois pas beaucoup dans les films d'horreur qu'on a récemment, quoi. Pareil, le coup aussi du simple truc d'un jumeau siamois qu'elle a dans le corps, qui lui contrôle le corps et tout, c'est pas du tout un truc d'horreur, quoi. Enfin, c'est pas un truc qu'on a classiquement dans les films d'horreur, quoi, puisque les films d'horreur de ces dernières années ont, faut l'avouer, ont un petit peu tous le même
schéma quoi, ils parlent un petit peu tous de la même chose quoi. Ça parle toujours de magie, de phénomènes paranormaux, de démons, de possession, de maisons hantées, de poupées, de diables et tout, de Satan. Donc là pour une fois où on a juste un truc justement, ça parle pas de diables et de démons et tout, et justement ça aussi c'est un truc bien, c'est que justement au début du film, justement quand le personnage de Madison se met à parler à Gabriel et tout, elle dit ah oui mais je parle avec le diable et tout, donc là aussi dès le début on nous incite en erreur et on fait croire que ça va encore partir dans un truc où le diable possède quelqu'un et tout, ça va être une histoire de démon, puis au final pas du tout quoi, c'est juste un truc plus simple entre guillemets quoi, mais pour le coup j'ai beaucoup aimé ça, ce fait que justement pour une fois dans un film d'horreur c'est l'élément horrifique quoi, c'est pas encore une fois un démon, un élément surnaturel ou un Satan quoi, Lucifer quoi. Bon là aussi quand même dans le film c'est un petit peu, c'est quand même il y a quand même un petit peu un élément fantastique quoi, mais qui se base quand même sur des trucs réels quoi, parce que les trucs des jumeaux siamois et tout, ça aussi c'est un truc qui existe vraiment dans la vraie vie quoi, donc vraiment dans la vraie vie. Enfin bref, donc pour le coup j'ai beaucoup aimé ce parti pris et ce choix d'avoir voulu faire un film d'horreur vraiment qui se base pas du tout sur les trucs qu'on voit d'habitude. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le film, là c'est plus une impression, une sensation, parce que quand je regarde le film, je ressens, ça me refait penser à des films d'horreur typiques des années 80-90 quoi. Et bien dans le sens où le film est nostalgique et tout, en mettant plein de références, non, ce que je veux dire, dans la manière dont il est fait, dans son histoire, dans ses personnages, dans sa mise en scène et tout, c'est quand je le vois, ça me fait... justement, j'ai un petit peu l'impression de revoir un style de film, le style des films d'horreur des années 80-90, quoi, avec, par exemple, comme Freddy, quoi, Les Griffes de la Nuit, quoi. Typiquement c'est ça, dans Freddy c'est le personnage qui est dans les rêves et qui t'attaque dans tes rêves, et quand il te tue dans ton rêve, ça te tue aussi dans le réveil quoi, donc là aussi typiquement ça rejoint tout le truc de vision. Ça me fait penser aussi à un autre film de Wes Craven, vous savez, qui s'appelait Shocker, où c'était l'histoire d'un mec justement, d'un malade mental, d'un tueur en série quoi, qui se baladait, qui pouvait se mouvoir dans l'électricité quoi. Et puis, bon là aussi dans My Noct on a le jumeau justement qui est justement derrière elle, mais qui peut aussi contrôler l'électricité et tout, donc il y a quand même un petit peu d'éléments fantastiques quoi, mais oui pour le coup j'ai vraiment l'impression de voir un film qui reprend le style des films des années 80-90 quoi, mais à un autre sauce de l'époque quoi. C'est quand même assez intéressant pour le coup quoi, et ça donne un petit vent de fraîcheur quoi, j'ai envie de dire quoi. Après petit point négatif, mais c'est vraiment très très léger quoi, il y a quelques scènes du film où j'ai l'impression que que ça va trop vite quoi, ou qu'il manque une transition, il manque des trucs quoi. Par exemple il y a une scène où ils vont voir les policiers et après ils disent qu'ils vont pour aider le personnage de Madison, ils vont aller voir une psychothérapeute. Ils disent qu'ils doivent aller voir une psychothérapeute, et tout de suite après, plan d'après, les personnages sont déjà avec la psychothérapeute en train de faire la séance quoi, donc là aussi ça va quand même assez vite quoi. Et ils sont tout de suite déjà en train de faire la séance quoi, ils sont vraiment dedans, donc je vous dis quand même, il manque quand même un petit peu une transition. Et il y a aussi une scène justement, enfin une séquence plutôt, où on a la sœur de Madison qui va aller dans l'ancien hôpital psychiatrique où elle était quand elle était petite. Et donc l'hôpital est abandonné et elle y va, elle trouve les archives et les dossiers où sont rangées toutes les affaires de sa sœur quoi, et elle revient directement quoi, et ça se fait en 3 minutes quoi, c'est super rapide. En plus elle trouve le lieu super facilement, enfin je veux dire, quand elle arrive à l'hôpital, il y a la route qui est défoncée, qui s'est écroulée quoi, mais elle arrive quand même à rentrer, et elle trouve le tout super facilement, et en 2-3 minutes elle est déjà rentrée quoi, il y a même pas de transition, elle trouve les trucs et tout après elle est chez elle en train de regarder les trucs. Là aussi quand même ça allait assez vite quoi, je trouvais qu'il manquait quand même une transition, un élément pour faire la transition quoi, ça m'a un peu dérangé sur le coup. Mais après c'est que 2 scènes dans le film où j'ai vraiment remarqué ça, où ça va vraiment déranger. Sinon après tout le reste, bon voilà, dans l'ensemble c'était un très bon film que j'ai bien aimé et que je vous recommande d'aller voir quoi. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!